c'est avec un profond respect que je m'adresse à vous au nom d'ONU Femmes à l'occasion de cet atelier stratégique consacré à la masculinité positive, à la prévention des violences basées sur le genre et à la protection des droits des femmes et des filles de ce pays, Haïti. Je tiens à saluer l'engagement du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et de toutes les institutions nationales et communautaires mobilisées à nos côtés. Sincère reconnaissance au gouvernement du Japon, partenaire essentiel qui accompagne cette initiative. Dans le contexte difficile que traverse Haïti, marqué par l'insécurité, l'effondrement de nombreuses structures institutionnelles, la crise humanitaire prolongée et la fragilisation de la cohésion sociale, les femmes et les filles paient en lourd tribut. Leurs droits sont menacés, leur sécurité compromise, leur accès aux services essentiels souvent entravé. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet intitulé « Renforcement de la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre et autonomisation des femmes et des filles en Haïti ». Ce projet est mis en œuvre dans 6 départements, dont l'Ouest, l'Artibonite, le Centre, le Nord, le Nord-Est et le Grand Sud. Ce projet vise à renforcer les capacités individuelles et collectives pour construire des réponses locales durables, inclusives et sensibles aux besoins des femmes et des filles. Dans cette dynamique, votre présence aujourd'hui est hautement symbolique et stratégique. En tant que leader religieux, vous êtes porteur de voix, d'influence et de transformation. Vos paroles, vos enseignements et vos positions ont un impact direct sur les normes, les comportements et les pratiques communautaires. Nous que folk parole nous, la foi nous, action nous, c'est vie pour by femme, plus sécurité, plus dignité et plus opportunité dans la communauté nous. Cet atelier est une invitation à réfléchir ensemble à la manière dont les croyances, les valeurs spirituelles et les traditions religieuses peuvent être des leviers puissants pour d'abord remettre en question les stéréotypes qui alimentent les violences basées sur le genre. Deuxièmement, encourager une masculinité bienveillante et respectueuse. Troisièmement et enfin, construire des mécanismes communautaires, des protections adaptées et durables. L'approche que nous privilégions aujourd'hui est participative, inclusive et enracinée dans le dialogue intersectoriel. L'élaboration d'une feuille de route locale constituera une étape clé, traduisant un engagement concret des réflexions issues de cette journée. Je souhaite également souligner que ce processus ne s'arrête pas aujourd'hui. Il s'inscrit dans un accompagnement plus large en lien avec les actions prévues dans les autres départements, des efforts de plaidoyer,
du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et les engagements pris par Haïti sur le plan international. En conclusion, je vous exprime toute notre reconnaissance pour votre disponibilité, votre ouverture et votre engagement en faveur d'une Haïti plus juste, plus humaine et plus inclusive. Nous avons ensemble le pouvoir de transformer les récits et de contribuer à la protection réelle et durable des droits des femmes. Anne mettait tête ensemble pour nous bâtir Haïti côté tout le monde gagne valeur, côté femme et garçon, car vivent avec respect sans violence. Je vous souhaite des échanges constructifs, inspirants et porteurs d'action. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ambassade du Japon à l'occasion de cet atelier sur la sensibilisation de la masculinité positive, une thématique essentielle dans les efforts collectifs pour bâtir une société plus juste, inclusive et pacifique en Haïti. Le Japon est fier d'être un partenaire de longue date d'Haïti et de soutenir à travers ce projet mis en œuvre par l'ONU Femmes, collaboration avec le ministère à la condition féminine, aux droits des femmes, l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité entre les sexes dans un contexte de relèvement et de consolidation de la paix. Ce projet, déployé dans 6 départements du pays, reflète notre engagement à soutenir des initiatives concrètes qui favorisent le leadership des femmes tout en mobilisant les hommes, les jeunes et les leaders communautaires, en particulier les leaders religieux, autour d'un objectif commun, garantir à chaque femme et chaque fille haïtienne le droit de vivre en sécurité dans la dignité et avec des opportunités égales. En tant que bailleurs de fonds de ce programme, nous croyons profondément que la transformation des normes sociales commence au cœur des communautés et que les leaders religieux sont des acteurs clés de ce changement. Votre rôle est fondamental pour inspirer, sensibiliser et accompagner des évolutions durables dans les mentalités et les comportements, notamment en matière de prévention des violences basées sur le genre. Nous saluons avec respect et reconnaissance votre présence à cet atelier qui témoigne de votre ouverture au dialogue, de votre volonté de réfléchir collectivement et de votre sens de responsabilité envers les générations présentes et futures. Le Japon continuera à soutenir les efforts du gouvernement haïtien et de ses partenaires, non seulement à travers ce projet, mais aussi en renforçant le plaidoyer auprès des autres bailleurs et partenaires internationaux afin que les voix des leaders religieux, des médias et de toutes les figures d'influence communautaire soient entendues, valorisées et intégrées dans les stratégies de cohésion sociale, de paix et de développement durable. Nous sommes convaincus que le chemin vers une Haïti plus forte passe par une société plus équitable où chaque individu, indépendamment de son genre, est protégé, valorisé et encouragé à contribuer pleinement à la vie de sa communauté. Au nom du peuple et du gouvernement japonais, je remercie chaleureusement l'ONU Femmes, le ministère à la condition féminine, les institutions partenaires ainsi que chacun d'entre vous pour votre engagement en faveur de ces objectifs communs.